Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver sur la chaîne du Ministère Précepte. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette méthode, la méthode inductive que le ministère utilise pour entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Ce Ministère Précepte a pour mission d'établir les gens dans la parole. Et vous savez, lorsque je lis ce texte dans Osée chapitre 4 verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Ce verset m'attriste. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du peuple de Dieu, il s'agit de nous. Et donc nous devons vraiment grandir dans cette connaissance pour craindre notre Dieu, pour marcher selon sa parole et la mettre en pratique dans nos vies. Le ministère Précepte a mis en place une méthode qui se décompose en 3 parties. La première, c'est l'observation, la deuxième, c'est l'interprétation et la troisième qui est donc l'application. Et nous allons voir ensemble quels sont les outils que nous devons utiliser pour chaque partie. Dans l'observation, nous devons justement examiner la parole, c'est-à-dire que nous devons la lire lentement. Pour cela, nous utilisons différents outils, c'est-à-dire le premier outil, c'est se poser des questions. Le pourquoi, le quand, le quoi, le qui, le où sont très importants. Et les réponses à ces questions se trouveront toujours dans le texte. Marquez les mots. Un mot-clé, c'est un mot qui va être utilisé par l'auteur à plusieurs reprises dans le texte, dans le chapitre ou dans le verset. Et pour cela, nous devons le marquer. Ça peut être d'une couleur ou d'un signet. Mais il faut le différencier d'un autre mot-clé. Un exemple que je peux vous donner, c'est quand vous allez dans Galates chapitre 3, il est question de foi et de loi. Et lorsque vous marquez le mot loi ou le mot foi avec des signets différents, vous allez vous apercevoir que ce texte nous parle énormément de ces 2 mots-clés. Troisième outil, c'est de faire des listes. Alors, ça peut être un personnage. Imaginez que vous étudiez la vie de Jésus, vous l'avez marqué dans le texte, et là, en faisant une liste, voilà, qu'est-ce que j'apprends sur Jésus dans tel verset? Et vous déroulez cette liste pour justement savoir de quoi il est question. Ça, c'est la partie observation. Ensuite, on passe sur la deuxième partie qui est donc l'interprétation. L'interprétation n'est plus donc examiner le texte. Il est de le comprendre. Qu'est-ce qu'il signifie? Pour cela, on utilise aussi 3 outils. Le premier, ce sont les références croisées. Lorsque on étudie un texte, nous pouvons avoir des informations supplémentaires dans un autre texte. Un exemple que je cite souvent, c'est lorsque vous allez dans 2 Rois chapitre 22, vous allez découvrir la vie du roi Josias. Il prit la royauté à 8 ans. Et donc, vous avez quelques détails. Mais lorsque vous allez dans un autre texte, donc une référence croisée, c'est-à-dire dans 2 Chroniques 34, vous avez exactement le même texte, mais avec des informations supplémentaires. Vous avez ensuite l'étude des mots. La Bible a été écrite en hébreu pour l'Ancien Testament, avec une toute petite partie d'araméen, pour le Nouveau Testament en grec. Et il est important, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, d'aller rechercher la définition des mots dans son texte d'origine, pour vraiment avoir la compréhension de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre? Le troisième outil pour l'interprétation, c'est les commentaires. Certains hommes de Dieu ont eu à cœur d'écrire des ouvrages de différentes thématiques pour but de nous aider aussi dans la compréhension de la parole et qui peuvent nous aider à avoir une meilleure compréhension de ce que nous sommes en train d'étudier. Mais les commentaires se font en dernier. Nous devons faire ce travail justement d'observer le texte et de l'interpréter. Et c'est ensuite que nous devons donc faire ce travail sur les commentaires. La dernière chose qui est donc l'application. Dieu veut que nous puissions examiner sa parole, que nous puissions l'étudier pour la mettre en pratique dans nos vies. Pourquoi? Parce que en étudiant la parole de Dieu, nous apprenons à connaître qui est notre Dieu. Devenir comme Jésus, lui ressembler. À partir de ces 3 éléments, c'est-à-dire l'observation, l'interprétation et l'application, nous serons capables de pouvoir examiner les textes, de les comprendre afin de les mettre en pratique dans nos vies. Et ce qui est important, c'est que lorsque Dieu nous éclaire sur quelque chose dans sa parole, nous ne devons pas mettre cela de côté. Nous devons de suite le mettre en pratique dans nos vies. Josué 1,8, ce verset nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Nous devons donc observer la parole, l'interpréter et la mettre en pratique dans nos vies afin d'être agréables à Dieu. Vous verrez dans différentes vidéos comment nous pouvons mettre en pratique ce que nous venons de voir et donc je vous invite à
à aller sur le ministère Précept, le site du ministère Précept, et puis aussi de nous suivre à travers différents enseignements que nous avons sur Zoom et de prendre aussi contact avec nous à travers l'adresse du ministère Précept. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.